Il y aura 6 sites et 11 événements. Et la République démocratique du Congo a pris toutes les dispositions pour que ces sites soient en mesure de l'accueil à la mesure du monde qui est attendu. Monsieur Joji Noël, vous êtes le coordonnateur technique de l'organisation de ces événements. Nous savons qu'il y a l'aéroport de Ndolo, les stades de Martyrs et d'autres sites. Pouvez-vous nous dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans la préparation technique de ces différents lieux? Déjà, il faut signaler que nous parlons des travaux de reprise. Parce que comme vous le savez, initialement prévu en début de mois de juillet, les niveaux d'exécution des travaux avaient déjà atteint 90%, 95% pour certains sites, 80%, principalement pour les sites de Goma. Et avec ces travaux de reprise, donc nous pouvons donc ici aujourd'hui rassurer d'abord l'opinion que suivant les instructions de son Excellence Monsieur le Premier ministre, une semaine avant l'événement, c'est-à-dire au 25, tous les travaux sur l'ensemble des sites doivent prendre fin, en dehors simplement de quelques travaux décoratifs qui pourront se faire éventuellement la veille. Sur les 6 sites, comme vous l'avez annoncé, Excellence, qui va accueillir l'ensemble des activités du Saint-Père, soit les 11 activités retenues, en plus de 2 autres activités en fait qui ne s'intègrent pas directement sur un site. Il s'agit donc de toute la traversée de la ville, mais aussi la double activité qui aura lieu au niveau de l'aéroport d'Ndjili, donc avec la cérémonie solennelle d'accueil et la cérémonie également d'au revoir qui aura à Ndjili, donc ce qui ramène à 11 plus 2 événements qui nous attendent. Mais principalement sur les sites d'Ndolo, nous faisons des travaux d'aménagement sur 850 000 mètres carrés. C'est une des raisons d'ailleurs qui a motivé le gouvernement à faire les choix de ces sites. C'est les plus grands sites ouverts aujourd'hui en même de recevoir plus d'1,5 million de personnes suivant les aménagements qui vont être faits. Et aujourd'hui, les 850 000 mètres carrés du site de Ndolo va être compartimenté en 30 zones, question d'éviter qu'il y ait des mouvements des masses également. Et sur ces mêmes sites que nous allons transformer en une grande église à ciel ouvert, il y a une tribune, une grande, jamais construite dans l'histoire de ces pays. C'est à la hauteur et également à la dimension de l'invité personnel de son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est une tribune qui fait 1440 mètres carrés, aménagée, une tribune dotée d'ascenseurs. Ceux qui ont eu l'occasion de visiter les sites d'Ndolo, donc elle est dotée plutôt d'un ascenseur. Il y a une rampe qui peut même prendre la possibilité, pourquoi pas, de voir la papa mobile si possible et de monter. Donc toutes les options sont prises en compte pour faire de cette tribune une tribune fonctionnelle. Et en dehors de ces 30 zones, et une particularité également pour permettre l'accès facile et la sortie facile au niveau d'Ndolo, nous avons mené une étude pour qu'en 17 minutes, en cas d'évacuation, que toutes les personnes qui seront sur les sites d'Ndolo puissent être en mesure de quitter les sites parce qu'il y a l'aménagement de 34 voies d'accès et chaque entrée représente plus ou moins 16 mètres de longueur en termes d'accessibilité. Donc c'est un certain nombre de dispositions qui ont été prises aussi bien pour faciliter la scénographie en termes de mouvement de ceux qui vont être sur les sites et chaque zone est séparée des allées d'au moins 10 mètres. Donc ce qui permettra à la papa mobile de sa sainteté les papes de pouvoir circuler à travers les sites afin de communier, de saluer tous les fidèles sur les sites. En dehors du site d'Ndolo, il y a les sites du Stade des Martyrs dont l'aménagement a commencé aujourd'hui. Déjà depuis ce matin sous la pluie, l'aménagement de ces sites a démarré. Le Stade des Martyrs va accueillir non pas la messe mais la rencontre d'abord avec les jeunes pour les 2, mais bien avant ça, les premiers, au même moment que le pape célébrera la messe au niveau d'Ndolo, les sites des Stades des Martyrs va être utilisé comme étant une fan zone pour accueillir les trop-pleins du monde qu'on ne pourra pas accueillir au niveau d'Ndolo. Donc toutes les dispositions ont été prises pour non seulement aménager une dizaine d'écrans au niveau du Stade des Martyrs, mais aussi une tribune d'animation et bien d'autres éléments prévus pour la prise en charge du public. Il y a également les sites de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ceux qui ont eu l'occasion de visiter récemment la cathédrale,
en son intérieur. La cathédrale a été complètement rénovée en changeant d'abord le sol qui a été complètement remplacé par du marbre, et il y a également des aménagements qui se font au niveau de la cathédrale. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, les travaux sous la supervision de la CGT au niveau de la cathédrale a atteint 95%, et au plus tard les 15, donc les travaux de la cathédrale pourra déjà être remis. Il y a également les travaux au niveau de la Senco, et au niveau de la Senco, nous sommes aussi à 80%. Donc là, vous voyez sur les images, vous voyez comment la salle de la Senco va être aménagée. On est déjà à 80% de gros travaux, et le week-end ici, nous allons entamer les travaux de finition et d'embellissement. Donc en début de semaine prochaine, la salle de la Senco pourra également être livrée. Et les derniers sites où nous allons assurer des aménagements, c'est bien entendu les Palais de la Nation, qui va être les premiers sites à accueillir les Saints-Pères. Là, il y a un aménagement qui se fera au niveau du grand jardin du Palais de la Nation, qui attend à peu près de 2000 personnes qui vont assister au premier message que le pape François va délivrer.